ça. Préparez ça, nous, révolution à commencer. Révolution à commencer. Préparez ça, révolution à commencer. Qui est-ce qui est président? Qui est-ce qui est président pour? Qui est-ce qui est président pour? Qui est-ce qui pour que pays à la main? Non, on va parler là. Guy Philippe. Ça veut dire l'équipe pays va vivre, l'équipe pays va vivre. Canada mande Guy Philippe, ça veut dire son. Bonjour, bonsoir pour nous tous, tout dépendamment de qui côté et à qui l'est, on va des vidéos ça. On fait encore sur Channel Paola qui c'est Nouvelle Pam Haïti, une plateforme qui est là pour informer ou de tout ça qui a passé concernant l'actualité pays d'Haïti. Et bien si c'est pour première fois vous sur Channel ça, vous pouvez devoir abonner avec nous pour ne pas rater aucune vidéo la plaguer. Pas bien Nouvelle Pam Haïti, c'est Jean quel que soit côté information, nous déjà disponible pour nous porter toute information pour vous. Et bien, amis internautes, déjà, merci à vous-même qui pèse le bouton like là. Merci à vous-même tout qui déjà pèse le bouton abonner et qui partage. Et bien, l'on fait ça, on met un sourire sous lèvres nous pour ne pas suspendre le travail là et pour nous continuer le travail là pile loin. Et bien, amis internautes, merci d'être que fait Nouvelle Pam Haïti confiance pour informer vous. Merci tout d'être que vous êtes fidèle avec tout. Et bien, amis internautes, nous pas prêter en pile, vous chargez pas camper. Allez chez vous, montez volume, entendez ensemble pour plus de détails. D'après tourner dans un autre petit moment. Merci. Parce que c'était rêve, rêve le plus cher, pour monter un jour, faire d'abord peuple haïtien, et même le monde, vraiment contre qui est ce moyen. Pourquoi? Parce que les vivent de 2013 jusqu'à dernier soupir, comment te gen un matraquage, tout ton campagne médiatique de désinformation sur monde que moi hier. Donc, au fait, il était toujours à demander pour qui ça m'a pas jamais bay mon yo version PAM. Pourquoi? Parce que, écoute, mon yo pas connaît vraiment. D'ailleurs, c'est la première fois de 2013 à nos jours, 2013 que je retourne en Haïti après études, moi à nos jours, que je réussi à prendre la parole en public. Côté vraiment, je dis mon yo qui est ce moyen et aussi avec des preuves à l'appui. Moi, c'est Dimitri Error. Moi, j'ai 38 ans. Moi, fait le 4 février 1986. Moi, issu d'une famille de 7 enfants du côté paternel, mais maman avec papa, nous c'est 3 petits monde. Donc, c'est moi qui est né et moi, j'ai 2 petites sœurs jumelles. Moi, en couple, moi, j'ai 3 petits monde. Le search nous permet de nous découvrir que ou pas gain information policière. Ces formations de guerre. Qui sont car dit nous des parcours académiques? Moi, je viens perdre l'opportunité pour m'aller à l'académie de police militaire au Chili. Moi, j'étais end-up en République dominicaine à Santiago. Donc, finalement, moi, quitté Santiago le samedi 5 septembre 2009. Côté, moi, parti pour l'Équateur et moi, allé dans l'école militaire, Escola Super Militaire et le Alfaro. Côté, je fait 4 ans d'études militaires qui sanctionné par une licence en sciences militaires. De plus, je suis sorti avec un mineur en administration d'entreprise, plus 11 spécialisations militaires. D'ailleurs, la spécialisation ça a intelligence militaire par exemple. Côté je suis sorti lauréat section d'intelligence militaire de l'Équateur, donc j'étais seul haïtien et 10 autres compagnons équatoriens. Donc la promotion ça c'est moi qui suis sorti lauréat. Ensuite, j'ai une spécialisation en technique de combat et survie en jungle. Nous sommes parachutistes de combat, fait technique de patrouille en milieu urbain, et j'en passe. De là, moi, je viens convalider notre moyen en administration d'entreprise, que je fin fait l'académie militaire avec une université en Équateur. Côté, il te prend 1 an et demi de plus d'études, bien sûr à distance, parce que je suis déjà retourné en Haïti. Côté, qu'on y a, moi, je viens décrocher une licence en administration d'entreprise de services et de ressources humaines. Donc, c'était une double licence. Pourquoi? Parce que en entreprise, c'est une licence en administration d'entreprise de services, pardon, et une licence en ressources humaines, bon, que juste combiné. De là, moi, intégré la police difficilement, qui c'est justement l'autre chapitre que nous appris après, et finalement, j'ai commencé à travailler dans la police en mars 2014. Parce que l'intégration, ce n'est pas ton bagage qui était évident du tout. J'étais carrément montré que je n'avais pas besoin. Donc finalement, en 2014, on commence à travailler, je fais légèrement plus qu'1 an.
Et en 2015, en juillet 2015, moi déplacé pour l'Équateur à nouveau. Côté yo été accepté dans IAEN, qui c'est Instituto de Altos Estudios Nacionales de l'Équateur, qui c'est Institut des hautes études nationales, pour on maîtrise en sécurité et défense. Donc c'est ton master 1. Et moi retourné en Haïti en mai 2016. Mai 2016, je retourne en Haïti. Je été transféré Thomasique parce que bien sûr, je m'étais fait intégrer la police, première affectation dans le palais national. Sous la présidence de Joseph Michel Martelly. Donc, l'homme retourné, donc le président Martelly n'était plus à la tête du pays, donc c'était le président Privert. Donc, équipe président Privert, là, jugé, bien sûr, que je une étiquette rose, malheureusement, et j'ai bien dit malheureusement parce que ma cour ouvert parenthèse ça, toujours fait comprendre que c'est le président Martelly qui était vraiment étudiant en Équateur, et que nous sommes militaires roses, et que c'est pas décision politique que je suis parti pour l'Équateur et c'est pas décision politique tout que je suis intégré la police. Pendant ce temps, pas de gain, rien de tout ça. Donc, fin 2016, je participais à un concours. Pendant que je travaille Thomasique, je participais à un concours pour le grade de commissaire au sein de la police nationale, qui c'est première étude moi, en matière de police. Et de là, et bien sûr, noté des milliers à participer, des milliers d'inspecteurs divisionnaires, parce que moi j'étais rentré dans prérequis et de là moi viens rentrer dans formation pendant 9 mois à l'Académie nationale de police et bien sûr sanctionné par le grade de commissaire en fin d'études. Donc voilà pourquoi jusqu'à 2017 moi j'ai 2 licences d'études, une en sciences militaires, l'autre en administration d'entreprise de services et de ressources humaines, un mineur en administration d'entreprise tout court et on maîtrise en sécurité et défense. Et aussi, on formation en sécurité publique, administration de la sécurité publique, pardon, de l'Académie nationale de police. Parfait. Ou se confirmer. Ou c'est un militaire de formation. Mais, qui ont fait accepter dans le PNH? Puisqu'on n'a pas de formation à la police. Ou t'es joué FIAS politique? Expliquez-nous qui j'ai yo fait intégrer un militaire dans la police nationale d'Haïti. Police yo pas content. Qui peut plus, peut moins. C'est pas que moi je voulais dire que un militaire supérieur par rapport à la police. Non. Mais je peux dire qui peut plus, peut moins. C'est monnaie courante que ouais, on monde qui fait l'armée. Et en fin de carrière, bien, finalement traverser dans la police. Il y a plusieurs pays que ça fait. Mais il n'est pas aussi évident que on monte dans la police ou elle travaille dans l'armée. Il n'est pas aussi évident. Pourquoi est-ce que la mission n'est pas même? Ce qui arrive, c'est que le militaire est à un niveau national de la sécurité. Donc, il est en sécurité nationale. Contrairement aux policiers qui travaillent au niveau de la sécurité publique. Donc, si nous constituons ensemble, on voit que la sécurité nationale englobe la sécurité publique. Donc, un monde qui travaille dans la sécurité nationale, il est très facile pour comprendre la sécurité publique au niveau de modus operandi. Pour être honnête avec vous, je n'ai pas de projet pour me retourner en Haïti du tout au début. Je ne vais pas boursier de l'État haïtien du tout. Par un pays d'études militaires pour moi, comme si c'est une université que je suis. Et moi, j'ai vraiment manifesté le rêve, le désir d'intégrer l'armée équatorienne. Pour plusieurs raisons. Un, fait 4 ans, académie à vivre avec compagnons, dans le même endroit, vivre en pile émotion ensemble, crier ensemble, et des périodes difficiles, des périodes de joie, tout ensemble, etc. Donc, j'ai vraiment envie de faire un cheminement dans la carrière ensemble avec eux. Loi du personnel équatorien, ou du moins, loi du personnel de l'armée équatorienne très claire, il dit que pour officier dans l'armée équatorienne, il faut être équatorien de sang, qui veut dire que ou de parents équatoriens, même si tu as fait en dehors du territoire là, ou du moins, ou c'est un équatorien de sol, comme si tu as fait sur le territoire équatorien, qui n'est pas le cas pour moi, malheureusement. Donc, l'homme dans la 4e année, je préparé mémoire de sortie. Un homme que j'ai interviewé, c'était le président de l'Équateur, l'honorable
économiste Rafael Correa Delgado. Et lors de interview Marvel, justement pour la préparation de mémoire de sortie, moi j'étais carrément manifesté désir parce que j'ai demandé clairement qui ça projet après étude moi. Et c'est à ce moment que je expliqué clairement que j'étais vraiment intéressé à intégrer l'armée équatorienne, mais que je ne suis pas équatorien ni de sang ni de sol. Donc de là, il dit que seul gens ça faisable, ce serait par décret présidentiel et que à ce qu'il paraît, Bralgon inédit là, je dis clairement, que Cagon inédit, pourquoi? Parce qu'il était vraiment comme si j'étais vraiment voulu faire. Pour moi, pourquoi? Parce que j'aime dire nous, une spécialité, écoutez moi sorti lauréat, c'est l'intelligence militaire. Même l'homme fait un paquet de temps vivre Équateur. Oui, je parle espagnol très bien, mais mon style a un accent. Je parle espagnol. Donc, je veux dire que tout Équatorien, depuis que je parle avec eux, même pour dire bonjour, après clairement que je suis étranger. Donc, vite, le président Correa s'est rendu compte que moi, j'étais vraiment aidé au niveau intelligence militaire parce que je suis infiltré n'importe qui, sans que je ne pas nécessairement, ou sans pas nécessairement comprendre que je suis militaire. Pourquoi? Parce que justement, dans les rangs de l'armée équatorienne, il n'y a pas d'étrangers. Donc, rêve ça, bon, moi j'ai dit rêve que l'était à l'époque, bral changer, l'homme bral rencontrer pour la première fois le président Martelly en Équateur en 2012, lors de son premier voyage. Permission, Monsieur le Président, bonjour. Je suis le cadre haïtien d'inter-échange à l'école supérieure militaire et la Fano. Je suis en 3e année militaire. Bienvenue, Monsieur le Président. Je n'ai jamais expliqué, moi parti pour l'Équateur en septembre 2009. À l'époque, c'était le président René Garcia Préval qui était président paysan. Donc, je expliqué clairement que pas dans quelle tendance politique qui était pour étudier en Équateur. Et la délégation haïtienne s'est rendue en Équateur en 2012 pour la première fois. Donc, c'est une grande délégation. Et c'est à ce moment que le président Martelly au courant que les Haïtiens, les Glacaypal, c'est moi-même qui t'avais étudié, et je sais qui t'a passé classe avec brio. Donc, il veut dire que j'étais le super bonne note sous moi parce que pas seulement excellent cadre académiquement, disciplinairement, j'étais parfait et sportivement tout parce que moi littéralement représenter l'Équateur dans des Jeux sud-américains de cadets côté, pas seulement représenter l'école militaire, moi littéralement dans des compétitions internationaux avec drapeau Équateur sous épaules, moi retourner avec médaille. Donc, le a parlé président Martelly justement de un haïtien. Moi, j'ai dit, moi, ça a fait l'obéi positivement dans l'école, là. Et c'est à ce moment que le président Martelly vient, pas vient vendre mon projet, mais vient mettre en puissance oreille, moi, côté il dit, graduer et vient en côté en Haïti de préférence. Pourquoi? Parce que, si nous avons une bonne mémoire, l'équipe président Martelly a été montée, donc c'était une promotion même pour la jeunesse, pour les jeunes garçons, etc. Donc, moi, j'ai quitté m'emporter par vague de campagne ça que tu as fait là et c'est comme ça justement moi je viens quitter possible projet d'intégrer l'armée équatorienne pour de préférence venir prêter service en Haïti. Donc l'homme retourne en Haïti parce que moi quitté l'Équateur exactement le 20 août 2013 m'être en Haïti. Pas de comment ça t'a marché au niveau de la police pour intégration. Moi quitté Haïti jeune. Donc, à dire, j'aime dans le rouage de la politique, vraiment, ou du moins de l'administration publique. Donc, par contre, qui j'ai ça été fait? Donc, quitte Haïti, 19 ans pour Saint-Domingue, de Saint-Domingue, atterri en Équateur, etc. Donc, maintenant, moi, retrouvé en Haïti, avec un pile rêve là, comme, très jeune, et prêt à rendre service. Littéralement, pourquoi? Parce que je dis souvent que le métier des hommes, c'est, premièrement, il faut avoir la vocation pour qu'à bien faire. Faut que c'est pas par option laborale ou entrer là-dedans. Hein? Et deuxièmement, c'est littéralement l'abnégation totale. Donc, c'est littéralement une vie de sacrifice. C'est ce que c'est. Donc, de ce fait, le rentre en Haïti, je pas de compte qui porte pour me frapper. Je me songe très bien que mal déposé tout document, moins CV, etc. là, sous commissaire du canapé vert, parce que bon, fait et me grandi canapé vert, et le canapé vert mieux. Mal dépose on copie tout dans le commissaire de Pétionville, on copie dans le commissaire de Port-au-Prince. Et c'est sûr que chef de poste, commissaire Yassao, doit prendre un extraterrestre à l'époque, parce que c'est pas monnaie courante.
Et finalement, je déposé une tout le chef personnel de la police, et personne n'a jamais problème. Pas une fois. Et plus moi que le temps a passé, de là, je viens commencer à déposer CV dans des compagnies de sécurité privée. Mon militaire de ma trempe, licence en sciences militaires, 11 spécialisations militaires, et puis, moi, retrouvé, je connais, je travaille en compagnie de sécurité, qui géré, qui fait gardiennage. Essayez de comprendre. Mais bon, c'est ça me déjoint à ma portée. Donc, c'est comme ça que je vais commencer dans PSS, qui c'est Professional Security Services, qui est comme directeur le major de l'armée américaine. Bon, bien sûr, il est d'origine haïtienne, mais le major de l'armée américaine retraité, Louis-Philippe Kernizan, que je profite pour saluer. Parce que il fut le premier en Haïti qui m'a chance, moi, comme jeune garçon. Qui t'a un espace pour me essayer de prouver. Le premier. Donc, c'est comme ça que je vais commencer à travailler dans PSS comme security manager. Peu de temps plus tard, pendant que je travaille dans PSS, il y a mon oncle, mon frère papa, qui écrit un livre avec l'avocat, le maître Gérard Gourgue, qui était fait partie justement d'un conseil présidentiel dans le temps après la chute du président Jean-Claude Duvalier. Donc, frère papa, mon oncle, écrit mémoire et maître Gérard Gourgue. Donc, 20 signatures, ça t'a fait Oasis. C'était un après-midi, si j'ai bonne mémoire, c'était un vendredi après-midi. Et puis, je quittais le travail, moi. J'avais pas de véhicule à l'époque, de mon moto 4 roues, et puis je quittais le travail, moi, sous moto, moi, et puis je montais Oasis. Toute ma famille était là, papa, maman, ma soeur, etc., ma tante. Et à ce qu'il paraît, on avait invité la présidence. Effectivement, quelques minutes plus tard, arrive le président Martelly. Avec toute équipe sécurité, les autres. Bien sûr, je me campais à côté, je regardais, parce que c'est comme un médecin qui entre dans l'hôpital, il y a des yeux très critiques. Pourquoi? Parce que c'est espace de fonctionnement, c'est environnement laboral. Donc, il veut dire que j'étais assez critique des yeux, je regardais comment je me déplacer avec VIP et autres. Et c'est comme ça qu'on agent que je me suis regarder. Je suis fixé ma mort, je me suis regarder. Mais dans la tête, moi, je pensais que c'est une fixation sur moi pour si toutefois je un geste brusque que je peut-être envie de faire à cause de gens, moi, j'étais habillé à cause de l'apparence vestimentaire. Agent, ça, justement, vient pas qu'à bien encore, et puis peut-être au bout d'une heure de temps, un petit peu moins, j'ai approché. Je me suis dit, par contre, pour ça, côté, me connaît. Je me dis, monsieur, bon, par contre, me fait droit à l'école secondaire, me descendre d'études. Je me dis, non, et pas centre d'études secondaires. Je me dis, bon, après ma petit séminaire, ensuite, collège Georges Anglade, je me dis, non. Je me dis, monsieur, bon, et me fait vivre dans le karaté, m'entrer dans le karaté à 3 ans d'âge, je me quittais à 19 ans. Chez le chien de regretter mémoire, Lionel Abelard. Je dis, non, c'est pas dans le karaté. Je me dis, bon, monsieur, bon, je jouer basket en pile, je participer dans le championnat interscolaire. Bon, m'a essayé de monsieur des pistes pour qui côté peut-être que l'autre qu'on voit, mais vraiment, je dis, monsieur, bon, je n'ai canapé vers tout, je dis, non. Je dis, bon, après ça, bon, je étudié Équateur, je me dis, ah, ok, Équateur, c'est là, donc, agence a été fait partie de l'équipe de sécurité qui a accompagné le président Martelly. Pour nous, je me dit, mais, qui soit réglé combien, dans quelle unité de travail, etc. Parce que dans la tête parle, d'office, c'est dans la police, moi, d'oyer. Je me dit, monsieur, non, c'est dans une compagnie privée que je dans PSS, etc. Et sécurité manager, mais c'est dans ma frappe. Je me dit, oh, comment on fait dans compagnie de sécurité, etc. Bon, monsieur, n'était pas être super étonné. Et puis, il me dit, monsieur, bon, et déposer CV, document dans plusieurs commissariats, donc c'est toujours lettre morte, donc pas un qui suivi qui j'aime fait dans ce sens ça. Voilà comment finalement je pensais que première démarche politique pour le fait pour moi pour me intégrer la police. Mais moi j'ai dit démarche politique pourquoi? Parce que c'est un bac qui était sorti justement de la présidence. C'est un processus qui était commencé et entamé par un président de la République. Mais par contre, c'est pas un cuisinier que le président force la police intégrée. C'est pas un cordonnier. C'est un monde qui fait le métier des hommes. Donc, il veut dire que, m'pas ouais qui ça qui est là pour volume parole en pile, comme si m'ta dit que, quoi t'as dit m'ba haïtien? Comme si c'est on est qui sorti Soudan du Sud et puis ils ont intégré dans la police. Donc, vraiment, c'était un scandale de l'erreur de la police parce que,
comme je vous dis, il était évident que moun yo pas de besoin. Et ironie du sort, lors de mon premier interview au sein de la police, c'était avec l'inspecteur général Paul Thomas, qui était à l'époque, parce que là on parle de 2013, qui fut à l'époque le chef de cabinet du directeur général Godson Aurelius. Bien sûr, une interview qui durait, disons, 10 minutes. On n'a pas eu beaucoup à se dire, ou du moins, je ne suis pas de trop de bagages que l'intéressé qu'on ait de moins ni de études que m'dap fait. Je ne suis pas posé une question d'ordre professionnel pour côté m'dé ka senti que l'tap vérifié qui côté ou ka utiliser. Parce que j'étais super jeune à l'époque, fougueux, et puis bah, fraîche en tête, moi, fait que soit étudié. Donc,